Bonjour à vous. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le survol du psaume 42. Le psaume 42 est probablement l'un des psaumes les plus connus. Je vais lire les versets qui sont vraiment connus. Au verset 2, on y lit « Comme une biche soupire après d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Probablement, nous connaissons tous un ou des chants qui ont été tirés directement de ce psaume-là. C'est très connu. Et lorsqu'on commence à l'étudier un peu, à regarder, à survoler, à voir le thème, à voir le contexte, à voir le cœur du psalmiste, on vient apprécier encore plus ces versets-là. Et c'est un peu ce que j'aimerais qu'on puisse en tirer aujourd'hui. Donc, apprécier le psaume dans son entier pour pouvoir avoir une nouvelle lumière sur ces deux versets-là. Ce psaume-là a été écrit par un auteur qu'on ne connaît pas, donc il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est que ce psaume-là est un psaume de souffrance. Un psaume de souffrance et un psaume d'espoir. Ici, on retrouve un excellent exemple dans ce psaume-là sur comment réagir lorsque notre cœur, lorsque notre âme est troublée. Ici, on a un exemple parfait de quoi faire pour pouvoir avancer, marcher avec Dieu. J'ai séparé ce psaume-là en 4 sections. Ce n'est pas d'une façon chronologique comme le texte se découle, mais plutôt par 4 thèmes. Le premier, le malheur ou la souffrance. Le deuxième, la nostalgie. Le troisième, le cri à Dieu. Et le quatrième, la maîtrise de soi. Donc, juste pour pouvoir qu'on ait bien le psaume en tête, je vais en faire la lecture et après, nous allons faire un survol ici de ce psaume-là. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mítséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc, comme j'ai dit, on va en faire seulement qu'un petit survol. On n'ira pas puiser toutes les pépites d'or. Je voulais garder ça quand même assez court, assez concis, juste pour pour pouvoir avoir une idée d'ensemble. Donc, premier thème, le malheur. Le verset 10, à la fin du verset 10, ça nous parle de l'oppression d'ennemis. Encore une fois, si on ne sait pas c'est qui le psalmiste, ben on ne sait pas trop c'est qui l'ennemi. Puis on n'a vraiment pas beaucoup d'informations qui pourraient nous aider à comprendre les circonstances de la situation ou de la souffrance ici. Mais il y a quelques indices ici et là, j'aimerais qu'on puisse les regarder. En fait, il y en a 2. Le verset 3 et le verset 5 semblent dire que le psalmiste n'avait pas accès au temple. Il n'avait pas accès à l'adoration. Il n'avait pas accès d'aller d'une façon corporative, aller adorer son Dieu. Au verset 7, ça semble indiquer qu'il est partout et en même temps nulle part. Est-ce qu'il est en fuite? Peut-être. Est-ce qu'il est en guerre? Peut-être. On ne sait vraiment pas grand-chose. Mais ce qu'on sait, chose qui est claire, c'est que son cœur est profondément troublé. Au verset 4, nous lisons « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit ». Au verset 7, « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Donc, il est en train de vivre une épreuve qui l'amène dans de la souffrance, et cette souffrance semble être émotionnelle, psychologique. Il est complètement abattu. Alors qu'il vit cette épreuve-là, il l'associe à Dieu. Il associe sa situation à Dieu, comme si c'était Dieu qui lui
donnait ou lui permettait. Au verset 8, ça nous dit « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et toutes tes flots passent sur moi. » Alors peut-être que Dieu ici est en train d'utiliser la souffrance physique, peut-être qu'ici c'est une guerre, on ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que le psalmiste, lui, il dit « Non, 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 je le sais que ça vient de toi, c'est tes flots, c'est ton épreuve que tu m'envoies. » L'épreuve semble être publique. Parce qu'ici, on peut voir qu'il y a des gens qui lui parlent, qui l'oppressent, qui lui disent « Où est ton Dieu? » S'il lui demande « Où est ton Dieu? » ça veut dire que ce psalmiste-là avait donné un témoignage puissant par rapport à Dieu, que ce soit par sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, que ce soit par la puissance. Bref, il leur avait présenté son Dieu. Et là, il est dans le trouble. Il est dans le trouble, ça ne va pas bien, il est abattu et Dieu ne fait rien. Et Dieu ne fait rien. Puis là, ses ennemis, ses persécuteurs, l'outrage en lui rappelant. On peut juste entendre, ouais. Là, tu nous parlais de ton Dieu qui était bon, tu nous parles qui t'aimait, puis qui était tout puissant, puis tout ça. Mais ton Dieu est où, là? Tu es encore dans le trouble, ça va pas bien tes affaires. Ah, ça a dû être terrible. Donc, il vit l'épreuve, puis en plus, il vit les railleries des gens qui lui rappellent que Dieu n'est pas en train de le sortir du trouble. Donc, il se sent abandonné. Et ça, c'est un feeling tellement difficile. Au verset 10, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? » Tu es mon rocher, Dieu. Tu es mon rocher. Tu es supposé être là. Tu es supposé être mon Dieu. Tu es supposé de m'aimer. Je suis supposé d'avoir tes faveurs. Tu es supposé me secourir. Donc, lui-même brisé, abattu, en plein de questionnements. Et en plus, on rit de lui. Il est où ton Dieu, là? Ça me fait penser à Jésus quand il était sur la croix. Si tu es réellement qui tu dis que tu es, là, ben, détache-toi de la croix puis délivre-nous nous aussi. Ici, c'est si ton Dieu est réellement celui que tu nous dis qu'il est, ben, il est où, là? Il devrait changer tes situations. Mais non. Sa souffrance est terrible. Au verset 11, il nous dit « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. » Ses os se brisent. Ça nous montre juste l'intensité des ténèbres qui l'habitent dans le sens des nuages noirs. Là. C'est dur. Au verset 10, il pose une deuxième question. « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? » Il s'adresse à Dieu. Il dit « Pourquoi? Je suis supposé d'être ton enfant, je suis supposé d'être aimé. T'es où? » Son âme soupire après des courants d'eau qui viennent directement du Dieu vivant. Et tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il voit, perçoit que Dieu lui donne, ben, c'est la souffrance. C'est l'abandon. Lui, il court après Dieu, puis il a l'impression que Dieu l'abandonne. Ça ne laisse jamais quelqu'un dans un bon endroit. Maintenant, le deuxième thème, la nostalgie. C'est pas fini. Verset 5, on y lit « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Cet homme est rempli de nostalgie. Nostalgie, ici, il y a un sens péjoratif, amertume. Il se rappelle des fêtes. Il se rappelle de l'adoration. Il se rappelle de la joie exubérante que produit la présence de Dieu au milieu de son peuple. Hier, Seigneur, j'étais en communion avec toi. Hier, j'étais dans la joie. Hier, j'étais avec Dieu. Regardez le verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Ma relation avec Dieu était vibrante. Dieu était vivant dans ma vie. Il regarde dans son miroir, il regarde en arrière et il dit « Hey! J'avais quelque chose avant. » Et les deux questions que le psalmiste pose à Dieu, « Pourquoi m'oublies-tu? » et « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? » Ici, il ne fait pas juste regarder en arrière et dire « Ah oui, c'est ça, j'ai vécu. » Non, il y avait de la nostalgie. Il dit, là, je l'avais et là, je ne l'ai plus. Avant, tu étais avec moi, là, tu m'oublies. Ces questions démontrent que son cœur souffre, est brisé. Je ne te vois plus, Seigneur. Je ne te vois plus. Je ne te sens plus.
tout ce que je ressens, c'est comme si tu étais en train de me juger, que tu es en train de m'abandonner. Pourtant, tu es mon rocher. Seigneur, j'ai tout en arrière qui me rappelle que tu es supposé être pour moi, puis là, tu ne l'es pas. Tu es supposé être là. Là, on tombe dans le troisième thème, les versets qu'on connaît bien. Il crie à Dieu. Donc, malgré les doutes, malgré la souffrance, malgré la détresse, il s'accroche. Il s'accroche. Il crie à Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. L'illustration que le psalmiste ici utilise est frappante. Une biche, un cerf, si vous voulez, c'est pas pareil, mais presque, un chevreuil. C'est des grosses bêtes, ça boit beaucoup. Et un cerf qui vit dans une région semi-désertique, on va s'entendre, sa vie est pas mal dédiée à chercher de l'eau. Le psalmiste dit, « Je suis assoiffé de toi, Seigneur. » Comme cette biche qui cherche, qui est dans un désert, puis qui est assoiffée, sans vigueur. Il dit, « Moi aussi, je suis sans vigueur. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes m'abreuver, j'ai besoin que le Dieu vivant m'abreuve. » Et non seulement il le pense, il est en train de le dire, il crie à Dieu, « Je te veux, je te veux, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta vie. » Et ici, je ne sais pas les chants que vous connaissez, là, mais le cri du psalmiste, c'est pas cute, là. C'est un cri totalement désespéré. Il dit, là, j'ai besoin de toi, ma vie, c'est fini. Il ne se voyait pas capable de traverser ce qu'il était en train de vivre sans Dieu. En fait, je vais même aller plus loin que ça. Il ne se voyait pas capable de vivre sa vie sans être en relation étroite avec Dieu, sans que Dieu marche avec lui. Son breuvage, sa nourriture, sa subsistance était Dieu. Et comme j'ai dit, là, il y a l'impression qu'il n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Il crie. Puis encore plus fort. Si tu penses que Dieu t'abandonne, crie plus fort. C'est un peu ça qu'il fait ici. Quatrième thème. Et le quatrième thème, je vous dirais, c'est, à mon avis, à moi, c'est probablement une des clés fondamentales dans la marche avec Dieu. Donc, sa vie est croche, il souffre, il s'est abandonné de Dieu, le monde le ridiculise, puis il crie. Il crie à Dieu. Il fait savoir à Dieu à quel point il est assoiffé que Dieu soit présent pour lui. Mais Dieu ne semble pas répondre. C'est quelque chose, lorsqu'on crie à Dieu pour être délivré, Dieu ne semble pas nous donner une réponse qu'on veut, ou même nous donner une réponse tout court. Le verset 2 et 3, il crie à Dieu, puis au verset 10, il dit « Pourquoi tu m'oublies? » Donc, il y a un silence de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on crie à l'Éternel parce qu'on est en pleine détresse, on est brisé? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on crie puis qu'il ne semble pas répondre? Puis qu'on peut même se sentir, comme le psalmiste, abandonné. Mais ici, on voit un exemple extraordinaire de qu'est-ce qu'il faut faire. Le psalmiste prend contrôle de ses pensées. Versets 11 et 12, qui sont le même verset, on y lit « Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Le psalmiste se parle, il se raisonne. Voyons donc. Là, pourquoi tu t'abats? Là? C'est comme si je disais, Simon, pourquoi tu t'abats? Pourquoi en dedans? Pourquoi tu m'amènes dans des places de même? Donc, le psalmiste arrête de nourrir ses pensées sur la situation, sur les circonstances. Il dit, non, espère en Dieu. Espère en Dieu. Il est en train de se prêcher l'Évangile. Donc, au lieu de nourrir ses pensées de la misère dans laquelle il est, qu'il est réellement, il dit, c'est assez. Il se rappelle la vérité. Il est mon salut et mon Dieu. Il se rappelle qui est Dieu. Donc, peu importe les circonstances, il prend contrôle de ses pensées. Il se maîtrise. Et là, c'est une grande clé. Je me tourne vers lui, je crie à lui, je lui fais savoir mon besoin de sa présence. Je me tourne vers lui, je crie à lui, je me tourne vers lui, je crie à lui, je le fais savoir que sans son aide, sans son secours, je suis perdu. Je me suis répété, c'était très volontaire, parce que souvent,
quand on est dans un temps comme ça, il faut le faire souvent. Frères et sœurs, le psalmiste ici prend contrôle sur ses pensées. Il ne fait pas juste crier à Dieu et après ça les nourrir. Non. Il est pleinement conscient que même si ses circonstances à lui ont changé, Dieu n'a pas changé. Donc il crie, puis il dit « Wow, Dieu n'a pas changé. » C'est pas parce que ça allait mal, que ça va mal, puis ça allait bien avant, que maintenant Dieu a changé. Non. Donc il s'accroche sur ce qu'il sait. Crie à Dieu et je m'accroche sur ce que je sais de lui. Ici, il y a un point super intéressant. Il ne s'accroche pas sur ce qu'il ressent. C'est réel. Il vit vraiment, là. Mais ici, ses émotions ne sont pas la boussole de ce qu'il fait. Les émotions sont là. Mais il dit, non, non, c'est pas ça qui va dicter ce que je vais faire. Mes émotions vont m'emmener par en bas. Non, non, il se parle. Il dit, non, 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 Dieu, lui, n'a pas changé. Je vais espérer en Dieu parce que Dieu est Dieu. Dieu ne change pas, Dieu est bon toujours. Alors, il crie à Dieu, puis il s'accroche sur ce qu'il sait, pas sur ce qui se ressent. En conclusion, les circonstances dans sa vie étaient vraies. Même si on ne sait pas exactement ce que c'est, il était vrai. La souffrance était vraie. Le désir de vouloir expérimenter Dieu, d'être avec lui, la présence de Dieu, ce désir-là, ce cri-là était vrai. Il voulait vraiment Dieu. Mais le point ici qu'on doit vraiment comprendre, c'est que ses émotions ne représentaient pas la vérité. Comment lui se sentait ne représentait pas les réalités qui concernaient Dieu et qui concernaient sa vie. Ses émotions lui disaient des mensonges. Oh frères et sœurs, nos émotions nous disent souvent des mensonges aussi. On regarde ça avec une perspective humaine, en oubliant que Dieu, lui, n'a pas changé malgré que notre situation change. Alors, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que nous devons faire? C'est simple, simple, simple. On reste attaché à la vérité. On arrête d'écouter les mensonges que nos émotions nous disent. Puis on reste attaché à la vérité que Dieu est Dieu, Dieu est bon toujours. Et ce psalmiste-là nous dit exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Prêche-toi la vérité. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi surtout qui Dieu est. Rappelle-toi à quel point il t'aime. Rappelle-toi à quel point que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous disais en introduction que ce psaume-là était un excellent modèle, exemple de ce qu'on devait faire lorsqu'on était troublé. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes troublé présentement. J'en suis désolé si c'est le cas. Chose certaine, c'est qu'on vit une situation qui peut être très déstabilisante. Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas moins au contrôle et Dieu nous aime pas moins. Ça, c'est la vérité. Ça se peut qu'on soit tanné, ça se peut qu'on souffre, ça, c'est vrai. Mais Dieu veut nous rencontrer là. Dieu n'est jamais en train de nous abandonner parce qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que je pense qu'il est loin qu'il est loin. Ça, c'est mes émotions qui prennent le dessus. Et prenons exemple comme ce psalmiste-là. Je ne veux pas écouter mes émotions. Je veux me concentrer sur la vérité. Les circonstances sont vraies, la souffrance est vraie. Mon désir d'avoir Dieu est vrai. Maintenant, c'est ce que je vais passer dans mon cœur. La vérité. Dieu ne change pas. Il reste le même. Et peut-être que ça va super bien dans votre vie. Bien, passons le reste de notre vie à repasser ça dans notre tête. Dieu est Dieu. Dieu est bon. Toujours. Même si je ne comprends pas, même si ça fait mal, même si j'ai des doutes, je peux espérer en Dieu, car il est le Dieu de notre salut. Que le Seigneur vous bénisse.